Bonjour, et le jour est bon. Eh ben, c'est justement une bonne occasion pour évoquer un personnage assez illustre dans la tradition celto-druidique, qui est celui de Taliesin. C'est un barde. Ce n'est pas n'importe quel barde, puisque c'est peut-être même, comme dit Philippe Jouet, dans son magnifique dictionnaire de la religion et de la mythologie celtique, édité chez Anne Banner, c'est l'archétype même de la poésie celtique. Donc c'est la référence absolue, la référence par excellence pour tout prétendant à la pratique poétique. Alors on connaît un Taliesin, qui veut dire front d'argent ou front brillant, c'est dire simplement que son intelligence, la somme de ses connaissances, de son savoir, sont telles que cela rayonne à partir de son front. Vous voyez, et on a aussi cette image-là de la lumière du héros, qui effectivement sort aussi du front de celui-ci. Donc la tête est le siège, voilà, de ce jaillissement lumineux qui démontre une grande sagesse, une grande intelligence, voilà, une grande maîtrise, toutes les qualités et capacités condensées et réunies alors sous ce front et émanant de ce front. Donc Taliesin, c'est aussi ce front brillant, radiant, rayonnant d'intelligence et de connaissance et de maîtrise et de sagesse. Voilà. Alors, je disais qu'on le connaît d'une façon historique, donc il a existé à partir aux environs du VIe siècle, et il est, comme beaucoup de bardes, au service d'un roi dont il fait régulièrement l'éloge. Et puis on a par la suite dans beaucoup d'autres textes un Taliesin, on va dire un petit peu, en tout cas une forme en tout cas de poésie qui lui est attribuée. Et peut-être que c'est du pseudo-Taliesin, mais en tout cas ce poète, ce barde, a certainement inspiré à l'époque tous ses confrères par les immenses qualités qu'il avait condensées en lui-même. Et donc, on le présente de différentes façons. On le présente notamment aussi comme étant l'instructeur de Merlin, l'enchanteur, auquel il aurait appris les secrets de la nature et toutes les sciences dites naturelles. Et même certains sont allés jusqu'à dire qu'il serait peut-être Merlin lui-même. Donc vous voyez l'importance de ce personnage poète et barde à la fois, et simplement serviteur ô combien zélé de la parole. On avait vu dans une vidéo précédente combien la parole joue un rôle considérable dans la tradition. Donc c'est un serviteur de ce verbe, du souffle, de l'origine même. On verra dans quelques-uns de ses poèmes qu'il n'est pas né, comme nous tous, d'un père et d'une mère, mais qu'il est né, dit-on, de la conjonction de 9 éléments issus de la terre, issus du monde végétal, et il est constitué et né à travers voilà, ces différents vecteurs et facteurs qui participent de sa propre gestation. Il est dit aussi dans un long poème qu'il est né sous la mer, c'est-à-dire dans l'océan même, et qu'il appelle le pays sous la vague. Voilà. Et donc, il sera par la suite aussi considéré comme un saumon qui remontera de l'océan vers la source de toute naissance et de toute existence. Et ce sera auprès de cette source qu'il trouvera
toutes les énergies, les forces, la lumière, l'inspiration et toute la félicité possible pour pouvoir retourner par la suite dans l'océan auprès de ses semblables pour clamer que une source existe. Voilà. Et qu'elle coule en lui-même comme ses mots, comme ses paroles, comme ses poèmes et ses bardies. Elle est là, présente, aimante, animant tous les êtres et toutes les choses. Vous voyez la dimension, encore une fois, poétique de cette magnifique tradition. Alors, Taliesin est vraiment l'image, là, où on disait la référence par excellence de ce que se doit d'être la parole bardique. Une parole, on l'avait dit, de vérité, si vous vous souvenez, et qui doit sonner juste et être en concordance, en résonance avec tout ce qui anime les êtres et les choses, l'univers entier par ailleurs. Donc, c'est cette fonction bardique qui est là incarnée, et incarnée dans toutes ses dimensions, dans toutes ses expressions, et c'est vraiment le modèle auquel on peut se référer lorsque l'on veut faire apprentissage du verbe et de la parole, et donc de pratiquer l'acte poétique, comme on dit, l'acte bardique, bien sûr, tout autant. Voilà, et je voulais, à propos de ce personnage extraordinaire, magnifique, ce porteur du verbe des origines, lui rendre hommage, un petit hommage, et j'ai écrit il y a quelques minutes avant cette vidéo, un bardi en son honneur que je vais vous lire parce que je ne le connais pas, je n'ai pas eu le temps de le mémoriser en tant que tel, mais voilà. Taliesin. Je suis perle de rosée sur le front de l'aurore. Je suis la sève dans l'aubier des croissances. Je suis la crinière d'écume à la cime des vagues. Je suis le galop des nuages dans la plaine des vents. Je suis cela qui se chante et se danse sur les collines de la joie. Je suis le ruisseau qui sourd de la source de connaissance. Je fus saumon remontant à cette source, je fus parole d'or, de miel et de résine, je fus le monde en gésine et soleil et lune en leur course. Je sais les musiques encloses dans le silence, je sais la présence qui ne dit pas son nom. J'en sais la vibration, la radiance et l'essence, et je pratique le bel assemblage des sons. Charpenter est ma parole, ajustée avec aisance. Brigitte me la chuchote au rivage de la mer. Je façonne mes mots comme argile de la terre et sculpte de ma voix le visage de la science. Je suis né, étincelle du devenir, dans le flambant d'un jour, accouché d'une étoile. Je sais de notre monde, son passé et son devenir, et l'Awen souffle sans répit sur le tendu de ma voile. Je suis prince des bardes, et du verbe le serviteur, de magie fut mon berceau, tressé par mat et guignon. De servir un roi, tel est mon honneur, faisant offrande lors de tous mes dons. Devant mes lèvres recule l'ignorance, et s'enfuit au loin le verbiage des sots. De la poésie, je suis le brandot et le flambeau, dispensant les mots d'un chaudron d'abondance. De l'univers, je transmets les messages et aussi le chant alerte des saisons. Je suis le fou autant que le sage. Je suis Taliesin, poète de grand renom. Voilà pour l'hommage de barde à barde ou de poète à poète. Voilà pour ce personnage illustre
dans toute la, disons, littérature que l'on connaît, et Dieu sait si les poètes ne manquent pas en pays celtique, en terre de Celtique, hier comme aujourd'hui. On sait simplement que cela demande, parce que serviteur de la parole, un comportement, une attitude, un sentiment de respect et de considération pour tous les êtres et pour toutes les choses et pour tous les règnes et pour tout ce qui constitue le vivant, du vivant de la vie. Et ça demande aussi et essentiellement sentiment fort, présent, constant, de vérité, de sonner juste, comme on l'a dit déjà dans une vidéo précédente, c'est d'être authentique, d'être une incarnation de ce vrai, de l'exemplarité du vrai et du beau et de l'authentique. Voilà, c'est une nourriture autant pour le cœur que pour l'esprit, que cette poésie, que cette fonction bardique. Là où tout sombre, dans une nuit profonde, dans l'obscurité même des êtres de ce monde, il est véritablement un porteur de lumière.